Blaise Manzambi, qui a fui sa femme, oh, Congolais, du Congo RDC. Il a fui sa femme avec l'argent de l'assurance pour venir bâtir cette entreprise d'escroquerie évangélique avec tous ses vautours. Donc ce n'est pas surprenant que le même esprit de fuite, Blaise Mandiabi fuit sa femme avec l'argent que l'assurance a payé pour leur enfant qui a été écrasé par une voiture. Il vient fonder cette chaîne d'escroquerie évangélique basée sur le sang de leur enfant. Ayant fui la femme, aujourd'hui, voilà, Mukedi qui fuit sa femme. Parce que quand Mukedi fuit la justice, il fuit quoi? Sa femme. Parce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que l'homme et la femme doivent être ensemble. Et ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas, cette femme ne peut pas courir le risque d'aller rencontrer son mari n'importe comment, parce qu'elle sera en filature. Or, en prison, elle pourrait rendre visite en prison à son mari. Je ne sais pas qui conseille les Mukedi et autres. Même ces avocats, aucun avocat, si un avocat conseille à un client de fuir la justice, cet avocat sera démis de ses fonctions d'avocat et sera poursuivi pour le mettre en justice. Aucun avocat. Donc, les avocats ne pourront pas conseiller un acte criminel. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Mukedi a été condamné à 8 ans. Mais ayant fui la justice, ce ne sera pas 8 ans, peut-être il aura 50 ans. Donc ça veut dire que si Mukedi s'était présenté à la justice, il aurait fait ses 8 ans. Dieu, peut-être avec nos prières, Dieu aurait touché son cœur. Il aurait eu le temps de réfléchir sur tout ce qu'il a fait. Il serait repenti, il serait sorti, venir demander pardon aux parents de ses enfants qui ont été violés par lui. Donc il a extrait le sang virginal à cause de ce viol. Il aurait demandé pardon à Dieu, aux hommes, aux parents, il serait repenti. Mais maintenant, pas que si, quand la police, Interpol, la police canadienne ou française ou le FBI, va mettre la main sur Mukedi, ce ne sera plus 8 ans. Ce sera, j'imagine même 50 ans. Il sortira là-bas étant soit vieillard, soit mort. Voilà comment il aggrave la situation. Et cette femme de cette chaîne de position spiritualiste Manzambi, on ne peut pas tout vous montrer. Il y a des parties où elle prend l'exemple comment Joseph a fui avec son enfant Jésus. Incroyable. Joseph a fui avec son enfant Jésus parce que Joseph avait violé les enfants à Bethléem ou en Galilée ou en Nazareth. C'est pour ça que Joseph a fui. J'ai tout simplement pris un morceau parce que ce que cette femme dit dans cette vidéo, dans cette live, c'est insoutenable. Que Dieu ait pitié de cette femme, Lise Manzambi. Que Dieu ait pitié de cette femme. Et voilà ce que mes frères et sœurs, je voulais vous montrer. Les oiseaux de même plumage volant ensemble, se défendant tour à tour. Et Wafo qui est sur votre écran, son tour arrivera. Voilà son parent qui est décédé, Bakayoko. Ils sont dans un réseau d'homosexualité, lui-même homosexuel. Et selon des supputations, Wafo et Mukedi étaient des amants faisant l'homosexualité. Quand vous voyez un homme qui se soigne excessivement, ce n'est pas mauvais de prendre soin de soi. Comme cette vidéo qui est virale, que nous avons publiée il y a quelques jours, Ivan Cassano est en train de se disputer le fond de terre avec sa femme avant d'aller prêcher. Il se dispute le fond de terre. Il se regarde, est-ce qu'il est beau, est-ce que... C'est terrible, le monde dans ces églises. Le monde dans ces églises. Et comme vient d'appuyer Mélodie, M, c'est bien comme il a aggravé sa peine. Il a aggravé sa peine de prison. Il sera arrêté. Il sera. Sauf s'il va se réfugier dans un village Nyangangongo, là-bas où à côté du volcan qui a explosé, il y a le volcan qui était en ébullition dernièrement, en éruption. Donc il a se réfugier dans un village. Même dans un village,
Même les Américains actuellement ont la capacité d'aller détecter les talibans ou les gens d'Al-Qaïda dans les montagnes. Il ne pourra pas se cacher. Et sa tête sera mise à prix. La tête sera mise à prix. Si sa tête est mise à prix, on dit, ok, la rançon de 100 000 $ pour attraper Mukendi, il y a des gens qui vont le livrer. Mais à ce qui nous concerne chrétiens, nous ne livrerons pas Mukendi pour de l'argent. Parce que c'est l'argent sale. Mais nous allons livrer Mukendi gratuitement. Parce qu'il mérite d'être allé en prison. Afin que le sang virginal de cette fillette qui a coulé soit vengé. Et c'est avec plaisir qu'on va le faire. Donc si vous avez une information sur Mukendi, envoyez cette information par georges.nama@gmail.com. Je reprends Georges avec S à la fin. georges.nama@gmail.com ou par WhatsApp +1 832 773 11 36. Si vous avez une information sur Mukendi, envoyez-la. Nous, on va la relayer au service de police approprié au Canada ou aux États-Unis. Et nous allons d'ailleurs le signaler aux États-Unis. Nous allons le signaler parce qu'il est probable que, n'ayant pas de passeport canadien, il ait traversé la frontière à pied. Parce que même par voiture, on va vous contrôler la voiture. Alors s'il avait un deuxième passeport, parce qu'il était de nationalité canadienne, si je ne me trompe pas, alors s'il avait un passeport congolais, peut-être il a pris l'avion pour aller soit au Congo, soit en France. Nous allons le signaler. Si c'est en France, nous allons le signaler. Donc ce monsieur ira en prison. Et je reviendrai faire une émission où on voit Mukendi avec les menottes allant en prison. Il aurait été frappé de mort. Comme Tibi Joshua, comme Charles Somba, comme le Gabonais Gaëtan Piébi. Lui, ce n'est que la prison. Parce que tant qu'on vit, il y a possibilité de se repentir. Tibi Joshua ne pourra plus se repentir. Charles Somba ne pourra plus se repentir. Au lieu de se repentir, il court, il fuit pour aller appeler l'enfer au secours. Mes frères, c'est terrible. Voilà donc Kazarema qui vient cautionner cette abomination. Ces choses terribles que nous vous montrons. Kazarema qui continue à cautionner ces faux pasteurs. Tel pasteur est passé sur Kazarema. Des temps après, vous voyez comment on l'expose pour scandale sexuel, scandale d'escroquerie, tatou. Il y a un autre là, même dont on a oublié le nom, qui avait été surpris dans la maison d'une femme qui devait aller laver dans sa baignoire avec toutes sortes d'artifices de sorcellerie, le lait, le vin. Et ce n'était plus ça, c'était qu'il allait violer cette femme. Mais il a été mis la main dans le sac parce que la femme lui a tendu un guet-apens. Tout cela sont, j'ai oublié le nom, je sais pas, j'ai oublié le nom. Ils sont tellement passés sur Kazarema. Ils sont nombreux. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.